On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour notre lecture du mois de décembre. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise le petit oracle des anges. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise l'arcanum tarot que je recouvrirai du petit Light Seers Tarot. Alors, les journées se raccourcissent, donc j'ai dû mettre une lumière artificielle, donc excusez-moi pour les reflets. C'est toujours plus agréable de bien voir les cartes, mais bon, c'est comme ça. On accepte. Alors, premier message pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de décembre, vous avez la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, c'est une carte qui demande de se connaître, hein, les amis. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Regardez-moi ce tableau du tarot. Nous n'avons que de l'épée et du bâton. C'est quand même wow. Votre état d'esprit, c'est du bâton et les trois grandes maisons, faire, avoir et être, c'est du bâton. Et au niveau du challenge et de la force, les atouts du mois, vous avez de l'épée. Donc c'est intéressant. Votre état d'esprit, c'est le 7 de bâton. Donc c'est à nouveau une question de valeur pour vous. Ce mois-ci, ça va ressortir. L'idée de défendre vos valeurs, de le faire, ah ouais, il y a un peu de, ah ouais, avec sagesse, diplomatie, mais il y a l'idée d'avoir le recul, le discernement pour savoir où sont vos limites en fait. Se connaître, l'intégrité, savoir aussi quelles sont ses limites et les communiquer parce que les autres ne peuvent pas deviner. On pense pas de la même façon, on communique pas de la même façon, on n'aime pas de la même façon. Donc parfois, des choses qui nous paraissent évidentes, qu'on ferait ou qu'on ferait pas, ne le sont pas nécessairement pour autrui. Donc vous avez besoin ici, non pas que d'être sur la défensive, d'être prudent, d'être un petit peu vigilant par rapport aux relations au travail, par exemple. Cette de bâton, c'est des personnes qui vous demandent de faire plus que nécessaire, ou bien c'est vous qui êtes sur la défensive, qui avez un côté un petit peu... faut pas qu'on vienne vous embêter ou comme ça. Il y a la porte qui est fermée derrière la personne ici, ok? Il y a vraiment l'idée de ne pas laisser les gens rentrer chez vous. De pas... Vraiment, il y a une forme de forteresse que vous placez, c'est votre état d'esprit, c'est viens pas me chercher, quoi. Viens pas me dire qui a tort, qui a raison. Il y a le côté un petit peu aussi avec cette carte, ce qui précède, c'est le 6 de bâton, donc c'est des personnes qui gagnent, qui ont raison, qui peuvent avoir un peu de fierté, d'orgueil par rapport à leur réalisation, qui vont être dans la comparaison, des choses comme ça. Et je sens que vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous les Verseaux, ce mois-ci. Vous avez envie d'avancer sur des projets. Vous les gardez pour vous derrière cette porte-là, ok? Après, c'est lui de bâton, on voit que vous voulez faire bouger quelque chose. Peut-être que vous avez le sentiment d'être dans une lutte, dans une bataille, que vous devez tout le temps vous battre, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être juste dans votre esprit. Effectivement, les challenges et les atouts du mois, vous avez le 5 et le 4 d'épée. Donc cette combinaison-là, elle est intéressante, puisque le challenge, c'est de ne pas s'avouer vaincu par une situation, de ne pas renoncer, et en même temps, il y a l'idée d'avancer, okay, de ne pas rester sur une bataille, sur l'idée de lutte, de bataille ou comme ça, et d'arriver à avancer l'esprit en paix. Donc, c'est intéressant, votre challenge, c'est un peu la guerre. Pas méchamment, mais un peu... Vous voyez comment ça se passe à l'intérieur de vous? Parce que moi, j'ai l'impression que le 5 d'épée, c'est une carte qui dit la guerre est finie, la bataille est finie et vous l'avez gagnée, ok? Le verdict, c'est vous le gagnant. Mais à quel prix? Parce que le 5 d'épée, il signale qu'il y a une forme d'amertume et qu'on a tendance à regarder en arrière et à beaucoup ressasser les pertes, la culpabilité ou comme ça. Et puis à se dire, j'aurais pu mieux dire, j'aurais pu mieux me protéger, j'aurais pu mieux faire. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et être hyper exigeant avec vous-même par rapport à tout ce qu'est l'épée. La manière de réfléchir, la manière de parler, la manière d'engager tout ce qui est procédure, administration, des choses de cet ordre-là. Et en force, vous avez le 4 d'épée qui vous invite au repos, au calme, à la méditation, à trouver la notion de pardon, de paix intérieure, d'arriver à faire le deuil de situation. Donc ça qui est intéressant, c'est entre la notion de faire le deuil et d'avancer dans la vie versus, ben voilà, ce mois-ci, j'ai tendance encore à regarder en arrière et à revenir sur des batailles. Même si elles sont terminées,
C'est comme ça, c'est dans mon esprit, j'ai envie de refaire la bataille et, euh, et de la faire différemment. Mais on voit que vous voulez le temps de trêve. Est-ce que c'est dû au fait, grâce au fait peut-être, que vous cherchez la paix et la trêve de Noël? Peut-être, pourquoi pas. Ce besoin qui ressort de chez vous, de ne pas hésiter à prendre du temps pour méditer, pour être au calme, pour vous écouter de l'intérieur, calmer le mental, l'esprit. Et du coup, pourquoi pas bouger, faire des activités, vu que vous avez tant de bâtons que ça aussi. Pourquoi pas? Donc dans la maison du fer, vous avez l'as de bâton qui indique de la nouveauté, de l'engouement, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une renaissance et une impulsion, un démarrage, c'est le premier pas, c'est la passion, c'est vraiment la flamme qui rejaillit en vous, qui renaît. Donc c'est une énergie de renouveau, de bon entrain. Je sais pas. Vous pourriez peut-être taper du poing sur la table et ça ouvre une brèche et vraiment le flux, il y a quelque chose qui circule. Il y a vraiment une énergie qui circule assez puissante, très créatrice. Donc peut-être un démarrage d'activité. Et la fin d'une période de repos, de guérison, d'arrêt maladie, de rémission, de choses comme ça. D'où peut-être l'idée d'y aller tranquillement. C'est peut-être ça l'état d'esprit et le challenge, c'est de peut-être moins vous en demander, d'accepter, peut-être de reprendre un travail sur d'autres bases, qui soit moins physique ou moins de responsabilité. Il y a pas... C'est pas des arcanes majeures. Peut-être que c'est un nouveau travail, c'est possible que vous démarriez un nouveau travail. Mais ça peut se placer aussi au niveau des activités, hobby loisirs. Un nouvel entrain, un nouvel engouement, faire des claquettes. Non, parce que l'as de bâton, il peut taper comme ça, et je sais pas pourquoi j'ai vu des claquettes. Bon, bref. Donc, et puis, c'est retrouver de la passion, de l'engouement dans ce qu'on fait. Donc, ça, c'est chouette. Ou en tout cas, vous démarrez quelque chose qui vous apporte cette notion de passion, d'engouement. OK. Au niveau de l'avoir, de la maison de l'avoir, donc tout ce qui est financier, matériel, et en rapport avec la valeur de soi, vous avez la magnifique reine de bâton, qui est également une énergie de feu, vous l'aurez compris, et c'est une personne très indépendante, très autonome, indépendante. Le risque avec cette carte, c'est que toutes les personnes autour de vous ne vous demandent jamais comment vous allez, plus que vous dégagez une énergie de « je me débrouille tout seul, toute seule, très bien, je ne dois rien à personne ». Je me débrouille par moi-même et renvoyer une énergie de tout va bien pour moi, ne vous souciez pas de moi. Ça peut également indiquer pour certains que vraiment au niveau de la confiance en soi, c'est beau, c'est beau. C'est peut-être pour ça que vous avez le 7 de bâton, parce qu'il peut se dégager une énergie de feu chez vous ce mois-ci, les Verseaux. Alors l'épée, oui, mais étonnamment énormément de feu, qui fait que vous attirez tous les regards et la jalousie, tout simplement. Sur une situation financière, une facilité ou un truc où, ben, à vous, on dit oui, tout simplement. Je réfléchis, voir si je vois autre chose. C'est très stratège, une reine, ça réfléchit bien. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Je pense qu'elle a envie de se faire plaisir. Vous savez, une reine de bâton, elle va être un petit peu sur l'apparence au niveau des dépenses. Elle va s'acheter des vêtements, elle va s'acheter des produits. Elle va être beaucoup sur l'esthétique. Là, c'est d'un point de vue féminin que je vous donne des exemples. Aller se faire les ongles ou vraiment avoir envie de se faire des plaisirs de cet ordre-là. Vous pouvez être un homme et avoir envie de faire des spas, des soins, mais acheter des chemises ou vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose autour de l'apparence. Rien de négatif, hein. Parfois c'est nécessaire aussi, quand on a des rendez-vous ou des situations qui nécessitent une présentation. En tout cas, il y a une forme d'indépendance au niveau des finances. Et au niveau de la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le valet de bâton qui indique de nouvelles rencontres. Et c'est probablement lié aux professionnels ou activités hobby loisirs. Le fait que vous démarriez quelque chose entraîne de nouvelles rencontres. Et la vie est faite de rencontres, on s'enrichit des rencontres en général.
Et c'est des points communs, hein, vraiment des points d'accroche avec des personnes où on partage les mêmes passions. Donc la carte bonus, la carte surprise, on la découvre à la fin du tirage. Je vais commencer à recouvrir pour aller plus loin dans la lecture. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Donc sur le 7 de bâton, le 6 d'épée, l'empereur et le monde. Quand même un petit peu de coupe. Il y a une personne, on parle d'une personne qui voyage, d'une personne empereur, hein, donc c'est un patron ou une personne qui est haut placée au niveau d'une hiérarchie. Il y a quand même une notion de contrôle, de pouvoir, de gestion assez imposante. C'est vraiment l'empereur, quoi, celui qui gère, qui est très stratège, et avec le monde, c'est ultra abouti. Donc il y a le sentiment que vous accomplissez quelque chose, les Verseaux, et qu'à partir de là, vous allez partir l'esprit tranquille. J'ai l'impression, on parle de vacances ou comment ça s'appelle, d'une mutation professionnelle, un changement de lieu par rapport à l'endroit où vous travaillez. Il peut y avoir un léger éloignement avec vos parents aussi, soit physique ou par rapport à vos valeurs, tout simplement, vos croyances, vos valeurs. Vous vous rendez compte que vous êtes d'une autre époque et voilà. Mais il y a quand même l'idée de la boucle bouclée, il n'y a rien de karmique là-dedans. C'est plutôt... ouais, l'ermite, en plus, est hyper sage. Ouais. Après, c'est peut-être une personne autour de vous qui impose vraiment pas mal ses idées, mais vous avez un détachement intellectuel ou psychologique qui est intéressant. Je vais regarder l'association de l'empereur et du monde, mais ça, c'est un super accomplissement, hein, je vous le dis. Ah bah, c'était pile poil dessus. Épanouissement affectif, compétences professionnelles récompensées, position sociale brillante, retombées financières très substantielles, donc ça c'est bon pour les finances. Projet en relation avec l'étranger éventuellement. Il y a peut-être, ouais, je vous dis, une notion de voyage, de déplacement. Ou étranger, c'est aussi l'idée d'avoir envie de sortir de votre zone de confort et d'apprendre des choses nouvelles, comme une nouvelle langue en prévision d'un voyage, pourquoi pas. Ou... En tout cas, vous vous éloignez. Ça c'est clair. Avec le 6 d'épée, que vous vous éloignez du challenge du mois, donc yes. Super. Oh, vous calmez le mental. Prenez moins la tête, quoi. Sur le 5 d'épée, le 8 d'épée, le 2 d'épée, le pendu, c'est fou, hein. Vous avez énormément d'épées et de bâtons, hein. Donc, vous comprenez que les peurs, elles vous bloquent, elles vous paralysent, et puis, vous pouvez modifier, en fait. Vous pouvez les observer et changer d'état d'esprit en disant « Non, peur, tu ne vas pas contrôler le reste de ma vie. » Forcément, ça va vous rendre différent de vos proches. Ça va amener un léger chaos. Là, c'est de l'épée, 5 d'épée, 8 d'épée. Ça vous fait peur parce que vous levez le voile, vous ouvrez le regard à un nouveau monde, à une nouvelle manière de penser, et vous affirmez en fait la personne que vous êtes. Peut-être que vous l'avez un petit peu éteinte ces derniers temps, vous êtes conformé à un système ou un environnement ou un travail ou une relation dans des codes. Mais là, vous vous rendez compte que ce ne sont peut-être pas vos codes, vos valeurs
Et c'est intéressant parce que ça amène un grand changement comme une renaissance et l'idée que vous vous libérez complètement, je vous disais, d'un conditionnement ou d'un truc karmique de famille aussi, pourquoi pas d'une lignée familiale, d'une condition familiale. Là où d'autres, ouais, il y avait vous vous protégez d'un chaos, mais pour en sortir de ce chaos, c'est un peu le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des étincelles. Mais croyez-moi, ce sont de bonnes étincelles pour vous. Parce que, Pifly, vous allez apprendre à placer des limites. Ça, je vous le disais dès le départ, je l'ai senti avec le 7 de bâton. Pour pas rentrer dans des conflits ou des trucs assez explosifs, assez drames, assez, vous voyez, guerre, survie, comme ça. Attendez un instant. Donc, là, c'est mes chats qui se faisaient la guerre. Non, mais ils jouent, ils ont leur coup de folie. Ça peut être une personne vraiment très proche à un parent auquel vous tenez, mais vraiment, il y a l'idée de... C'est des répliques qui sont piquantes ou méchantes ou... Il y a pas de limite, quoi. On parle sans se rendre compte, on dit des choses, on fait même pas attention à l'autre, on fait même pas attention si ça peut blesser l'autre, ce que l'autre peut ressentir ou comme ça, et on voit que vous évitez, en fait. Vous évitez parce qu'on voit qu'émotionnellement, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous enrichit. Et là, on voit de la coupe, là, on voit de l'émotion. Mais du coup, ça va vous allez vous d'abord traverser quelque chose, évoluer, et être en conflit avec des proches ou comme ça par rapport à des décisions, des valeurs. De prime abord, on a envie de rentrer dedans, on a envie de se confronter, on a envie de confronter les autres, vous voyez, d'aller comme en quête de vérité. Puis après, on commence à prendre du recul en se disant, ben, ça sert à rien que je les force ou comme ça. Eux-mêmes, ils ont leur vécu, eux-mêmes sont dans les peurs, eux-mêmes portent des œillères, eux-mêmes ont leurs croyances, eux-mêmes ont leurs liens d'appartenance, d'attachement, de choses comme ça, et font comme ils peuvent. Peut-être qu'ils évolueront, peut-être qu'ils évolueront jamais, mais on voit que vous décidez d'être au calme et de vous concentrer sur, bon, où est-ce que j'en suis, c'est quoi mes vœux, c'est quoi mes rêves. Et il se peut que pendant un certain temps, vous ayez senti les choses stagner dans votre vie, des difficultés, et vraiment, ça stagnait, et vous disiez, mais ça va jamais s'arrêter, je m'en sortirai jamais. Et ça, c'est pour vous faire remonter vos vibrations et vous faire reformuler ces pensées-là, ces croyances-là, en disant... si je suis courageux, je suis forte, je suis courageuse, je suis forte, je vais m'en sortir, je vais être patient avec moi, mais je vais y arriver. 4 d'épée, 9 de bâton. Hein. Bon, bah ça ressort, ça ressort. Vous protégez du mensonge, et puis des voleurs, des hypocrites, des trahisons, des violences, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques, émotionnelles. On voit que vous allez vers une autre lumière là, mais très très apaisé, très sage, très tranquille. Et puis, ouais, d'un coup, ça va aller très vite après pour vous, très très vite. Donc, vous n'allez plus y laisser des plumes, j'entends. Vous allez apprendre à placer des limites, vous protéger et ne plus laisser des plumes. Je vois un lieu hein, pour vous les Verseaux. J'ai l'impression que vous allez quitter un lieu. Un lieu comme la ville, comme une cité. Et pour vous, c'est devenu trop bruyant ou trop violent ou trop de criminalité ou trop de danger. Et puis ça peut faire référence aussi, comme ça, à un royaume, à la famille, à une mentalité de famille ou comme ça. Et vous allez tranquillement vers une nouvelle lumière. Donc ça va faire bizarre aux personnes qui vous entourent, mais on voit que c'est pour votre santé mentale que vous pourriez placer en priorité. Et vous allez recevoir des attaques hein, de personnes. C'est vraiment des mots piquants. Soyez en paix. Sur l'as de bâton, ben, le 5 d'épée, la reine de bâton et le 3 de denier. J'ai l'impression que vous allez bien gagner votre vie, ou que vous gagnez bien votre vie, que ça fait des jaloux. J'ai à nouveau cette idée de compromis par rapport au temps de travail qui ressort. J'entends vous tricoter quelque chose. Vous dépatouillez pour tricoter quelque chose dans un environnement, c'est pas évident. Ouais. Je vois un truc qui va vous faire bouger. Vraiment, physiquement, vous allez bouger. Alors, j'en reviens à là. J'ai une négociation sur du financier. Il peut y avoir une prime qui arrive. Par contre, ce sera critiqué.
mais vous allez gagner. Ça ressort à nouveau, hein, le 5 d'épée, vous gagnez. C'est pas une notion de concurrence, parce que vraiment vous brillez, hein, vous êtes là en reine de bâton 2 fois. 3 deniers, il y a du monde, il y a de l'équipe. Donc il y a une notion de qualification, parce que vous n'êtes pas roi non plus, mais vous êtes quand même reine, donc très intelligent, très stratège. Moi j'ai l'impression que vous êtes bien là où vous êtes, vous voulez pas plus. Vous voyez? On pourrait vous proposer la place d'empereur, vous pourriez avec le 6 d'épée par exemple la décliner en disant non, moi là ça me va. Et puis après, quand le travail est fini, je rentre chez moi, la porte est fermée, je suis avec ma famille, mes enfants, ou un truc du genre. J'en remettrai une là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui peuvent jalouser votre paye, ou vos primes, ou une facilité que vous avez grâce au travail. Ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facilité? Je sais pas, des trucs sur des remboursements, donc parlez pas trop, soyez discret ou discrète sur les avantages, voilà. Des avantages que vous avez par rapport à un poste, qui vous permet pas mal de liberté aussi. Une notion de liberté. Mais c'est quelque chose que vous vouliez, sur lequel vous avez travaillé, que vous méritez déjà. J'ai l'impression que vous essayez de motiver du monde, hein, mais vous allez vous rendre compte que c'est un peu peine perdue. Oh, joli. Sur la reine de bâton, nous avons le 10 de denier, le 4 d'épée et la force. Donc oui, il y a un truc de famille, de prospérité, de patrimoine, de richesse qui va ressortir et vous allez faire la paix. Clairement, vous allez être tranquille. Il y a cette notion de vous êtes fort et courageux quoi qu'il arrive dans la vie. Okay, et vous faites de votre mieux et vous ne pourrez pas atteindre les objectifs d'autres personnes de votre famille ou des attentes de vos beaux-parents si vous êtes mariés ou de vos parents ou quelque chose comme ça. Et puis, il n'y a personne qui dirige votre vie, quoi. Vous guérissez d'une blessure sur l'accomplissement et les objectifs et la réussite, voyez, avec une barre qui était peut-être mise un peu haute et où on vous mettait beaucoup de pression et vous arrivez à un stade de vie où plus rien n'affiche en fait. Laissez-moi vivre en paix, laissez-moi vivre ma vie. Ouais, il y a une forme de liberté qui se dégage de chez vous. Moi aussi, malheureusement et bien évidemment, avec le 4 d'épée, on peut parler d'un héritage d'une personne qui, avec le 10 de denier et le 4 d'épée, on peut parler d'un héritage qui est difficile quand même à accepter, à accueillir, parce qu'il ravive énormément de souvenirs de famille. Euh, hmm. J'ai l'impression de quelque chose d'un petit peu contesté. Je vais garder le roi de bâton vu que ça s'est retourné, mais... Ah ouais, l'as de bâton. Ça vous demande énormément de force et de courage de dire, mais moi, je veux la paix, en fait. Je veux pas atteindre les mêmes objectifs que toi. J'ai l'impression que vous parlez à quelqu'un et vous dites à la personne que vous voulez pas le même style de vie qu'une personne. À voir. J'ai l'impression que c'est un membre de votre famille qui veut vous imposer quelque chose. Là où vous pourriez en plus avoir une blessure sur l'argent. Parce qu'il y a vol, il y a mensonge, il y a trahison, il y a secret, il y a hypocrisie, vous voyez, des choses comme ça, avec un petit peu des manipulations psychologiques toxiques. Je te l'avais dit, mais écoute-moi, mais moi je sais, ou des choses comme ça, alors qu'on sait ce qu'on a vécu soi, on sait nos expériences, on sait nos relations, on sait de nos rencontres, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, vous voyez. Allez, on poursuit. Sur le valet de bâton, vous avez le roi de bâton, les amoureux et le mat. J'ai l'impression que vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous voulez faire un choix pour vous libérer de quelque chose. J'ai l'impression que vous débattez un petit peu ce mois-ci, mais rien de méchant. Hein. Après, bah super, vous avez la roue de fortune. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous embarquent dans un labyrinthe sans issue, vraiment avec des trucs qui ne font que tourner en rond,
qui font que ressasser de la blessure, de la peine, la tristesse, le passé. Et ça vous bloque complètement, ça vous empêche complètement d'avancer ou d'avoir confiance en vous, de développer la confiance en vous, l'autonomie, l'idée de voler de vos propres ailes. Il y a un truc où il y a une pression autour de vous, comme si les gens, c'est toujours déçu ou tu vas le regretter ou ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Et c'est un peu délicat. Mais vous, dans la maison de lettres, je vous sens reprendre du poil de la bête. On retrouve encore du bâton, décidément. Donc, ça vous demande de la force et du courage d'annoncer quelque chose peut-être aussi. Et qui peut paraître un peu marginal pour d'autres. Un choix. Un choix qui peut paraître incertain ou risqué ou comme ça. Donc, je suis sur l'amoureux, le 6. Donc oui, comme je disais avec le valet de bâton, peut-être que vous faites de nouvelles rencontres, il y a des atomes crochus, et puis rapidement, vous vous apercevez que ça va être une relation instable ou un peu décevante. Je ressens ça, hein. Et j'ai l'impression que vous culpabilisez parce qu'il y a fuite des responsabilités professionnelles alors qu'on vous dit que vous êtes bien là où vous êtes. Il y a le bon entrain ou comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une pression sur vous. Inconscience dans la gestion du budget, mais j'ai l'impression que c'est des croyances que vous êtes mis en tête, hein. Que vous n'êtes pas capable de prendre des responsabilités, ou alors vous allez vous dire, mais les autres, ils prennent pas leurs responsabilités, ou vous voyez, un truc comme ça, vous voyez comment ça résonne en vous. Au niveau de la gestion, soit vous dites, moi je sais gérer, ou gère très bien ma vie, vous occupez pas de moi, comme je vous disais au départ, ou il y a une part de vous, inconsciemment, qui a peur, et qui se dit, mais j'arrive pas à gérer, on n'arrive jamais à s'en sortir, ou un truc comme ça. Donc, moi, je vous vois redémarrer. Je vois être courageux, les Verseaux, et redémarrer, et pas avoir peur de redémarrer, et de vous dire, ok, si vous faites une exploration intérieure et qu'effectivement, vous voulez modifier, vous voulez changer des choses dans votre vie, ou en vous, ou dans vos mécanismes, forcément, ça prend un peu de temps. Et forcément, ça demande énormément d'honnêteté envers soi pour aller observer ces mécanismes, ces pensées, ces émotions, vous voyez, ces réactions. Donc forcément, au départ, vous vous confrontez à ce que vous ne voulez pas voir, c'est votre côté sombre, un peu tout ce qui est enfoui. Donc vous allez le voir chez les autres, et au fur et à mesure, vous allez avancer comme ça, et vous allez repartir sur une nouvelle base. Et non, vous n'êtes pas fou ou folle, pour ceux qui demandent. Parce qu'il peut y avoir une phase comme ça où on se dit, mais je suis en train de devenir fou, ou mais je suis folle ou quoi, mais non, non, vous êtes en train d'avoir une forme d'éveil et vous faites évoluer quelque chose en vous parce que le 7 d'épée, c'est une carte d'évolution. Voyons voir la carte surprise. Et ouais, 2 d'épée. Vous allez lever le voile, vous allez comprendre énormément de choses, vous allez avoir énormément d'informations qui vous viennent et les premiers abords ne sont pas agréables, ça crée de l'anxiété, vous voyez, mais vous allez y arriver. Le pape et le monde, vous allez réussir. Au prix de déception de personnes qui vous disent qu'elles savent mieux que vous. Mais aussi, je voulais vous dire quelque chose, les Verseaux, c'est quand il en touche à l'argent. Attendez 2 secondes. Ouais. Donc, quand on en vient à des questions d'argent, vous n'écoutez plus personne. Mais dans le bon sens du terme, je vous dis ça, n'écoutez personne. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'argent, ça vous permet de vous réaliser, d'accomplir des choses. C'est quand même un outil extraordinaire. Mais c'est vrai que quand vous voulez démarrer un projet ou comme ça, vous allez voir que tout d'un coup, les gens, ils sont experts, ils savent tout par cœur et ils veulent vous dire comment faire. Mais au final, c'est votre argent, c'est votre investissement, ce sont vos décisions. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est votre route, votre chemin. Donc, ouais, 2 d'épée, vous allez ouvrir les yeux. Et puis aussi, on va vous entendre dire non. Non. Vous allez apprendre à dire non. Non. Je n'ai pas envie de t'écouter. Surtout quand vous entendez des personnes qui sont vraiment en boucle dans le passé ou dans des mensonges ou dans des manipulations, vous allez dire non. Je ne veux... Vous voyez, chariot, reine d'épée, 10 de coupe. C'est beau dans le sens où vous gagnez un combat sur vous-même déjà d'une, parce que vraiment la reine d'épée, le 4 d'épée, vous arrivez à faire le deuil
Et ça arrive d'un coup. Ça veut dire que vous pourriez faire le deuil d'un être cher en même temps que vous faites le deuil d'une ancienne version de vous. Et voilà quoi, ce sont des épreuves où quand ça arrive, c'est vraiment compliqué de base. Et ça prend un petit peu de temps. Et après, ben, c'est pour du meilleur pour le reste de votre vie. C'est pour du 10 de coupe, c'est de l'harmonie, c'est de la chaleur, c'est de la convivialité, c'est de la sincérité, c'est de la bienveillance, du soutien ou comme ça. Et vous êtes en train de quitter un truc qui est superficiel en fait, 4 de coupe. Donc aussi, vous allez traverser probablement une notion de vide, d'ennui, de manque. Et c'est OK. C'est OK parce que ça fait partie de votre condition. Et ça va vous rappeler à des peurs que vous aviez plus jeune peut-être, ou comme ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'empereur, vous pouvez le gérer différemment. Donc voilà, s'il y a des disputes dans un couple, qu'il y en a un qui cherche à prendre le dessus aussi. Parce que là, j'en ai un qui évolue et l'autre peut-être qui se braque, peut-être qu'il n'a pas envie de changer, peut-être qu'il n'a pas envie de prendre des responsabilités ou ceci ou cela. Voyez. Et n'ayez crainte que ça, ce sera que passager. Traversez-le, acceptez-le. Et il y a cette invitation à pas rentrer dans le conflit, à pas revenir tout le temps et à observer vous ce que vous auriez pu dire de mal pour vexer quelqu'un ou faire réagir quelqu'un, mais ne pas forcer l'autre à voir les choses que vous voyez, parce que vous allez être pas mal éclairé ce mois-ci. Les Verseaux, j'en suis convaincue. Ouais, la tour. Ok. Donc, et puis voilà, dites-vous qu'une fois que vous êtes éclairé par rapport à cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ok ? Que des personnes qui font semblant, qui reprennent des propos, qui ont ce côté-là, elles reviendront, elles stagneront. Et c'est OK. Chacun en son temps et peut-être un jour, peut-être jamais. Mais vous, on voit que vous reviendrez plus en arrière. Après, vous tracez vers une vie assez harmonieuse. J'en remets quelques-unes pour le plaisir. Ouais. 7 de bâton, on a l'ermite. L'ermite très sage. Hein, la reine d'épée. Hein. Acceptez, hein. Qu'il y a des personnes qui resteront dans le mal-être, qui resteront dans la souffrance, ou dans une mentalité, ou un trauma, ou quelque chose qu'elles ne veulent pas. Elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Dans des peurs, dans des liens qui vous semblent toxiques, dans des comportements, des mentalités. Je le savais. Avancez, poursuivez votre route. Vous allez tourner une page. Ouais. Faites des réserves. J'entends faire des réserves, mais énergétiques. Perdez pas votre temps dans des discussions qui vous font perdre de l'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour la suite. Parce que moi, je vois quelque chose qui va vous demander une prise de décision, de la réactivité, et puis je vois quand même un déplacement chargé. Je vous sens chargé. De trucs comme ça. Cavalier d'épée. Ça pique hein, au travail quand même. Ouais. Ah, quand même, il y a la comparaison. Il y a de la jalousie au travail. Et puis vous rentrez dedans, ça pique. C'est jeune. C'est jeune. C'est le travail. Ouais, on vous invite à lâcher prise. Pas ramener ça chez vous. Hein. C'est superficiel. Le travail, au final, c'est un intérêt pour gagner de l'argent. Si vous êtes sur un contrat fixe, stable, comme ça. Après, si vous êtes vous, indépendant, travailleur indépendant, c'est sûr qu'il y a de la compétition, c'est sûr qu'il y a un marché, c'est sûr que c'est pas toujours facile de faire sa place. Mais si c'est le cas, vous aurez une idée un peu qui va vous amener une croissance d'un coup. Sinon, c'est une équipe avec des jalousies, enfin des tensions, et à qui veut avoir raison. Enfin, puis c'est des. Vaut mieux clôturer au plus vite, en fait. Ces discussions-là, parce que c'est, je pense, un peu traître au final. Ouais. C'est mérité, hein, ce que vous gagnez. Mais tout le monde n'a pas la même manière de travailler, tout le monde n'a pas la même manière de penser, n'a pas la même mentalité ou comment ça s'appelle, la conscience professionnelle. Vous ne pourrez pas imposer aux autres. Faites votre vie. En gros, ça vous dit un petit peu ça hein, sur le boulot. Faites votre vie.
Ouais, ouais, il y a une liberté, financière. Je sais pas ce qui se passe pour vous là, mais vous avez comme si vous pouviez voyager, vous aviez les moyens de. Par contre, il y a vraiment le pendu, je vois, c'est votre famille, c'est le 10 de denier, vous pensez pas pareil. C'est de la famille, je pense. Il y a un truc que vous voulez, hein, profondément, que vous souhaitez profondément à la papesse. Ça se sent. Ça se sent, vous le mijotez, vous le manifestez. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Donc, il y a une fois que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Mais là, vous êtes sur une transition qui n'est pas toujours évidente, mais nécessaire. Elle vous fait grandir. Elle vous fait prendre conscience de plein de choses. Après, vous êtes éclairé. Il y a la sagesse, il y a le côté mystique. Il y a le côté un peu qui peut paraître fou, hein, parce que c'est quand même marginal. L'ermite et la papesse, c'est vraiment deux personnages un peu hors société. Ils cochent pas du tout les cases d'un conditionnement d'une société. Ils sont à part. Elle, c'est la mystique, c'est la voyante, vous voyez. C'est celle qui a cette capacité justement d'aller un petit peu fouiller dans l'obscurité pour en faire ressortir la lumière et pour éclairer les autres, pour guider les autres. Et lui, c'est pareil, il cherche l'illumination. Il est dans sa grotte et il cherche des réponses à l'intérieur de lui. On parle de rester discret ou discrète. Parlez pas de votre vie privée au travail. Vraiment, soyez discret ou discrète là-dessus. Hein. Papesse et soleil, c'est bon. Hein. Je vous ai dit, elle va fouiller un petit peu là où c'est pas agréable. Mais elle le fait pour elle. Elle va fouiller dans ses poubelles. Elle va fouiller dans... C'est une manière d'interpréter, mais pour vous dire ça, elle va fouiller dans son obscurité parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de souffrir, que ce soit le chaos ou des choses qui se répètent comme ça. Elle veut se sortir d'une situation et elle va chercher la lumière, la flamme, le soleil. Donc au départ, elle est dans le faire, parce qu'elle a probablement été conditionnée dans il faut faire, reste pas là sans rien faire, bouge-toi, vous voyez, des trucs comme ça. Et puis, il y a un calme qui s'installe en vous et une nouvelle lumière qui arrive, une nouvelle joie, et vous quittez tout ce qui est toxique, surtout les liens familiaux toxiques. Et oui, ils seront déçus, ils piqueront, et ça demandera un petit peu de temps, mais vous verrez que les choses se transformeront plus tard, par la suite. Une fois que les autres vous auront vu changer et intégrer vraiment, ouais. Je sais pas, c'est vos valeurs, vos ambitions, ce que vous voulez accomplir, vous allez le mettre en place, évoluer, si vous êtes intéressé par des lectures, de la culture, de l'art, des choses comme ça, qui vous enrichissent, qui vous amènent vers la résilience, la paix, le deuil, et voilà. Et au départ, ça peut être contesté, parce que vous êtes en train de créer une révolution dans votre vie, apparemment. Je vous le dis clairement, les Verseaux. Et après, vous avez le soleil. C'est un de mes préférés en arcane majeur. En plus, il y a le chariot aussi, vous prenez bien. Alors, la papesse et le soleil. Éclaircissement de la vie affective. Donc, je vous ai dit, si vous avez une inquiétude, parce que, voilà, il y en a un des deux, si vous êtes en couple, qui évolue et pas l'autre, c'est une question de rythme. Et poursuivez, et ça ne veut pas dire que votre relation elle va se terminer, ça veut dire qu'il y a une remise en question. Et ça va être éclairci d'ici la fin décembre, dans le mois même. Patience professionnelle récompensée, agréable amélioration matérielle, heureux aboutissement de projets en attente et illumination spirituelle sans secret. Ouais. Il y aura une annonce à faire. Vous concentrez. Il y a l'idée de, au départ, vous regardez les gens à l'extérieur et vous voulez corriger les gens à l'extérieur ou leur apprendre des choses ou leur faire comprendre des choses, alors qu'en fait, c'est vous à l'intérieur à qui vous devez dire ça, à qui vous devez appliquer cela. En gros, vous devez faire ce que vous dites, le mettre en application. Et ça prend un petit peu de temps. Parce que vous avez quand même des petites choses pas bien méchantes à corriger, à prendre le temps de. Et puis, prendre le temps aussi de pardonner à des Judas, des traîtres, en y mettant beaucoup d'amour. Quelle force! Et ouais, et vous confrontez à l'idée qu'il y a des personnes, ce sont des rapports superficiels, c'est de la sociabilité, que ce soit professionnelle, amicale ou comme ça, c'est par intérêt.
c'est par intérêt. Et vous, quand vous allez avoir l'éveil, vous allez apprendre ou réapprendre, en fait, à apprécier des relations, à vous entourer et à créer des moments de vie par intérêt, pour un enrichissement, un épanouissement. Et à nouveau, ça peut être émotionnel, des personnes que vous affectionnez, des personnes avec qui vous allez partager des activités, hobbies, loisirs ou comme ça. On parle aussi d'une libération, vraiment, il y a un truc lié à l'enfant, donc soit c'est votre enfant intérieur qui, voilà, et vous allez libérer ça et le libérer de ses peurs, de ses propos limitants, soit vous avez une bonne nouvelle par rapport à un enfant aussi, ou soit vous allez annoncer prochainement quelque chose à un enfant. Ouais. Ok, carte de conclusion pour vous. Ah bah, sans surprise, c'est la maîtrise. Pour passer, oui. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc c'est ça en fait, vous, du valet de bâton au roi de bâton, vous passez dans la maîtrise, tout simplement. Et je vous avais parlé du chaos. Ça va remettre en question vos valeurs, ça va vous faire poser énormément de questions. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Et puis, avec la reine d'épée aussi, en challenge, vous pourriez demander conseil, hein, à une personne, genre psychologue ou philosophe, ou une personne sensée, avec de l'esprit, très sensé, très intelligent. Voilà, amis Verseau, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages de témoignages, vos gentils commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très très bon mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt sur la window.